Salut à tous, c'est Brian Entech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter l'installation, la première mise en bouche que je peux avoir, et je pense vous aussi, de Windows 10. Donc on va commencer tout de suite. Donc je fais ça sur VirtualBox. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que c'est pas encore sorti par rapport au système de virtualisation. J'ai du mal à m'exprimer. Je suis un petit peu super pressé de voir un petit peu le système. Hop, je vais faire une VHD dynamiquement, on va lui mettre 25 Go, ce qui suffira normalement. Top. Ok, super, ça commence bien. Hop, donc c'est la version Windows Technical Preview 64 bits anglaise parce qu'il n'y a pas de française. Je démarre, et là on va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Ça a l'air de fonctionner, écoutez. Donc il faut savoir qu'auparavant j'avais sélectionné dans VirtualBox Other Windows, donc un Windows qui n'est pas Windows 8.1 comme j'ai pu le sélectionner tout à l'heure. Enfin, je vais vous expliquer ça. Je lance juste l'install, donc là, l'installation classique. Donc voilà. En fait, j'avais sélectionné, je vais vous montrer ça rapidement. Nouvelle. J'avais sélectionné Windows, Other Windows. Donc j'ai pris Windows 8.1 parce que c'est le système qui se rapproche pardon, le plus de Windows 10, et ça ne veut pas fonctionner. Du coup, j'ai recommencé la vidéo en faisant ça. Et là, ça a fonctionné, pas de souci. Donc là, on accepte les termes. Jusqu'à là, l'installation, ça se passe un petit peu comme Windows 10, comme Windows 8, pardon. Donc là, j'attribue tout mon disque dur, il va copier les fichiers, et là, on est parti pour l'installation. Comme je vous le disais, c'est la version anglaise, la version preview, bêta, donc je vous conseille pas de l'installer sur votre PC où vous bossez habituellement. Je le fais sur de la machine virtuelle parce que il faut savoir que c'est une preview, donc c'est une bêta, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça va être fortement, je pense, hein, ça va être assez instable. Parce que normalement, cette version de Windows 10 sortira deuxième semestre de 2015 en fait. Donc juin, juillet, je pense, à peu près. Donc pendant ce temps-là, je vais vous dire trois petites choses. L'ISO, le système, vous pouvez le télécharger sur le lien que je vais vous fournir dans la description. C'est le lien officiel de Microsoft. Je ne veux pas vous le fournir via mon serveur ou via un hébergeur, parce que j'ai peur que ce soit pas très très légal, et enfin bref, même si c'est une version preview, je préfère pas encourir de risques. Ensuite, c'est fort probable que vous ayez des soucis d'installation sous les machines virtuelles parce que comme je vous le disais, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, les logiciels de virtualisation sont pas forcément à jour pour cette version de Windows, et du coup il faut un petit peu s'adapter, il va falloir s'adapter. Donc voilà, donc la fonction qui marche sur VirtualBox, c'est se mettre en Windows et prendre le Windows 8.1, 64 ou 32 bits selon votre système. Au moment où je tourne la vidéo actuellement, en fait, il est 19h14, donc la l'ISO, je l'ai récupéré exactement à 17h45-50, donc 15 minutes avant qu'il soit sorti officiellement apparemment. C'était sur le site officiel, hein, rien de particulier. En fait, j'ai essayé de le télécharger en local, enfin sur mon PC directement, ou traditionnellement. Ça mettait des semaines et des semaines, voire enfin, énormément de temps. J'avais pas du tout de débit parce que forcément tout le monde le télécharge en même temps. Et du coup, j'ai dû le télécharger sur mon serveur dédié. Donc là, je l'ai eu en 5 minutes, vraiment 5 minutes à 10 mégaoctets par seconde. Et ensuite, j'ai récupéré par FTP via mon Falzia tout simplement. Et du coup, là, je peux vous faire cette vidéo le plus rapidement possible. C'était mon objectif que je m'étais fixé. Voilà, donc là, Windows est en finalisation de l'installation. On va bientôt passer à l'étape suivante. Donc je vous avoue que je suis hyper pressé, je suis super content d'installer cette machine pour la première fois, et en plus avec vous en vidéo. Voilà, donc là il est en train de finaliser la chose. Voilà, là il va demander de redémarrer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là on va pas booter sur le DVD vu qu'on vient d'installer. Et là on va bientôt avoir les premières images réelles personnelles de Windows 10. Voilà, donc là il va installer un petit peu toutes les choses annexes, les drivers, tout ça, si je pense. Là il installe les périphériques. Pour le moment, on voit pas énormément de différence par rapport au Windows 8 qu'on connaît.
Après, à savoir que c'est une version preview, peut-être que la version finale ne ressemblera pas totalement à ça, c'est sûr, mais bon. Donc voilà, là, ça a mis un certain temps à faire le chargement parce que j'ai une sauvegarde qui s'est lancée en même temps sur mon PC, du coup, le taux de transfert sur le disque dur a pris son temps. Donc là, après ça, encore un redémarrage. Donc encore une fois, on ne va pas démarrer sur le DVD puisque c'est déjà installé. Et nous voilà dans l'installation exacte avec la personnalisation de notre système. Du coup là je vais customiser un petit peu tout ça. Ça y est en anglais, du coup je vais un petit peu... Donc là il va scanner si je vais me connecter à un réseau. Donc ça c'est les mises à jour, il va les faire automatiquement, les applications. Protéger mon PC avec Smart Screen, donc ça je ne veux pas, c'est un mouchard en gros. Donc ça c'est les compatibilités Internet Explorer et ça c'est pour les envoyer des logs, en gros des informations sur votre installation. Donc, bah je ne veux pas. Ça pareil c'est envoyer des informations avec Microsoft sur certains services comme Bing et etc. Donc pareil pour les questions de vie privée je veux pas. Ensuite next. Donc ok là j'ai pas le choix d'attendre si je me trompe pas. À part annuler je peux pas faire grand chose. Et effectivement il y a une installation. Enfin un chargement. Donc je regrette un petit peu, c'est le temps de chargement, c'est énorme. Je pense que c'est aussi parce que la virtualisation déjà c'est pas un concept super. Malgré que j'ai un PC ultra puissant, il est pas VirtualBox n'est pas fait encore pour intégrer du Windows 10. Donc c'est de là aussi je pense d'où vient le problème. Voilà. Donc là il veut que je crée un compte, que je me connecte via un compte Microsoft, donc c'est pas du tout ce que je veux. J'ai horreur de ça et je suis un petit peu déçu que il nous propose toujours cette phase là. Du coup bah, je vais mettre mes informations, je vais masquer tout ça au montage. Donc voilà, donc après à savoir que le clavier est en QWERTY, c'est pas le clavier français. Et là, j'ai dû me gourer quelque part. En effet, j'ai tout simplement oublié de mettre le arrobase dû au clavier. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, c'est horrible pour trouver le arrobase. C'est maj, donc shift et puis E, donc la touche de votre clavier. J'ai eu du mal, j'ai dû chercher un petit peu sur le net parce que je connais pas tout du clavier QWERTY. Donc là, je me suis trompé dans le mot de passe. Voilà, donc a priori, ça devrait être bon cette fois-ci. Donc là, il veut protéger mon compte en envoyant un code de vérification à mon numéro de téléphone. Je vais pas le faire pour le moment, c'est mais complètement inutile. Je vais continuer et j'espère que je vais bientôt... Donc ça c'est le cloud de Microsoft, donc je ne veux pas l'utiliser. J'espère que je vais bientôt arriver sur la fameuse interface de Windows 10 parce que j'ai carrément hâte. Voilà, là ça va être la phase d'installation, la finalisation vraiment finale euh, de l'installation de Windows 10. Donc c'est vraiment la même chose que Windows 8 pour le moment. Il n'y a rien de différent. C'est le même type d'installation. Enfin en même temps c'est pas ce qu'on demande d'avoir une installation différente des autres. Alors attention, ça se termine et là il va nous lancer sous Windows 10. Donc ça, à première vue ça ressemble beaucoup, on a le même fond d'écran. On peut apercevoir que les logos ont changé, donc après je ferai des vidéos prochainement. Et alors là, le fameux menu qu'on attendait tous. Le menu démarrer est revenu nativement. Je suis super content de pouvoir enfin le revoir. Ça fait bizarre, je vous l'avoue. C'est vraiment... ça fait plaisir de pouvoir enfin naviguer sous cette nouvelle version de Windows. Je trouve que l'interface, j'aime bien l'interface, ça change pas énormément, mais on peut apercevoir que c'est plus carré, plus flat design un peu. Donc voilà, là on peut apercevoir un petit peu. Donc là je vous ai surtout montré comment l'installer, donc après ça reste classique, mais je voulais vous faire un petit premier abord. Après je vais vous présenter toutes les différentes fonctions, comme celle-ci, les différents bureaux. Parce que là j'ai pas encore mis la main dessus, hein, je vais tester au fil du temps et je vous ferai des vidéos je pense très souvent sur Windows 10. Peut-être même tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je ne sais pas encore. Mais je vais voir pour vous faire ça parce que vraiment je trouve ça cool et puis j'ai envie de faire des vidéos sur ce nouveau système d'exploitation. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Windows 10. Je vais faire une petite série là-dessus.
Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous serez satisfait et surtout n'hésitez pas à télécharger cette nouvelle version de Windows. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut!